il mettait en avant sa femme parce que c'était elle qui l'aidait à tourner, c'est elle qui fixait la caméra, etc., qui l'aidait à faire le montage qu'il fallait, qui l'encourageait dans son rôle de prédicateur sur Internet, etc. Donc sans sa femme, il aurait, je pense pas, pu en arriver là. Donc faut vraiment les considérer comme un duo. Faut pas juste le voir uniquement lui. Voilà. Et Elle a écrit récemment, un livre, sa femme. voilà, j'allais en parler. Récemment, récemment, c'était quand? C'était au mois de décembre dernier, en 2024. Elle a fait une déclaration choc sur Instagram. Je sais pas si on peut la lire. Bébert, je sais pas, t'avais prévu de la montrer? J'ai Non, j'avais pas prévu, moi, de parler justement de leur couple. Non, Après, pas je du pouvais le coup. faire, hein, mais Pas, ou de pas du même coup. Pas du couple. d'accord. Mais quand même, il y a eu une déclaration publique qu'elle a faite qui a un peu secoué le monde islamico-médiatique francophone. Moi, j'aimerais bien en parler parce que c'est quelque chose qui est très Ah bah, important vas-y, pour un hein, couple. si tu l'as sous la main. Il y avait aussi en chat privé, tu Attends. avais envoyé quelque chose, Touda, mais ouais, réforme du code de la famille, au Maroc, on en parlera peut-être plus tard. Là, on Oui, est oui, sur un truc on Mounir. n'est pas assez, Si Régulus, tu trouves l'article, Oui, oui, oui. partage-le. Non, c'est pas un article, en fait, c'est une publication qu'elle a faite sur Instagram. Là, je l'ai, oui. Voilà, là, voilà. Donc, Touda, tu veux lire ou je lis? T'es fatigué, je vais lire, c'est pas grave. Bon, je vais lire, Oui, je vais lire. vas-y, en plus, mes lunettes, elles sont... Je m'appelle Aïcha Mounir. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et j'ai vécu 10 ans d'inceste de la part de mon père imam. Je me suis relevé seul, après des années douloureuses de lutte acharnée pour me reconstruire face à un système qui, sous le poids des tabous, de la honte et des non-dits, refusait de reconnaître ma douleur et ma vérité. Aujourd'hui, je brise le silence pour que les victimes ne soient plus considérées comme des coupables, pour que la honte change de camp et pour que la justice devienne plus forte que l'omerta. Je libère ma parole aujourd'hui pour que nos enfants n'aient pas à porter le poids de ce que nous avons refusé de dénoncer. Je lève ma voix pour que la religion ne soit pas détournée, instrumentalisée au service des actes les plus vils, justifiant l'injustice, la violence et la destruction sous le couvert de la foi. Je prends la parole pour tous ceux à qui on a arraché leur existence, pour ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de parler et pour ceux qui ne parleront peut-être jamais. Je me tiens aux côtés de ceux qui, en dénonçant l'indicible, sont marqués au fer rouge, fous, menteurs, fauteurs de troubles, parce qu'ils osent dire une vérité que le monde refuse d'entendre. Je refuse de nommer famille ou communauté ceux qui tournent le dos aux valeurs les plus sacrées, protéger l'innocence des enfants et porter la dignité de celles qui souffrent. Voilà. Ah, désolé, j'ai cru que j'ai pas fini. Je m'appelle Aïcha Mounir, aujourd'hui j'ai 38 ans, c'est mon anniversaire et mon plus beau cadeau, c'est de me tenir debout, libre et fier pour payer le prix de de ma reconnaissance. Et voilà, le livre qu'elle a fait, je sais pas si je peux zoomer assez bon, le prix à payer, Aïcha Mounir, sublimer la souffrance. Voilà. Voilà, Ah voilà. bah, C'était important d'en parler. C'est important, oui. très bien écrit, hein, très Mm. bien écrit, très subtil, vraiment bravo. Et tu as des alaïstes qui ont fait des vidéos pour dénoncer, qui insultent son mari par ça. Bref, c'est le niveau de Oui, médiocre. oui, oui. Oui, j'ai vu aussi des vidéos d'imams prêcheurs musulmans qui réagissaient plutôt positivement. J'en ai vu tu vois, qui disaient en effet, voilà, on va voir. Ils prenaient pas trop parti parce qu'ils savent pas. Il y a forcément des procès, des trucs, mais du coup, ils étaient pas, voilà, ils étaient plutôt bienveillants, on va dire. J'ai vu ça. J'ai vu des vidéos de musulmans bienveillants par rapport à cette histoire. C'était pour le souligner, hein. Il n'y a pas que des gens qui ont attaqué, qui cherchent à rouler dans la boue les autres. Oui, Ça donc montre elle a parlé d'Omerta aussi. Oui, vas-y. ouais, à quel point l'omerta règne encore dans cette communauté. Il faut que, tu vois, elle parle d'elle, de quelque chose qu'elle a vécu.
Et malgré ça, enfin, la moindre des choses, c'est l'empathie ou le silence. Non, je t'attaque parce que tu salis l'islam. Pourquoi? Parce que celui qui a profité d'elle, c'est un imam. C'est pas juste parce que c'est son père, ce qui les dérange. C'est que c'est un imam. Et toujours à être là, à défendre une idéologie, même face à l'innocence d'un enfant. C'est insupportable. Je ne peux pas vivre avec des gens comme ça. Je suis désolée. Je déménage. Elle a dit. La dernière phrase. Exactement, et elle l'a dit en plus, elle a dit, je ne peux pas considérer comme famille et communauté les gens qui ne prennent pas des valeurs positives comme celle de s'inquiéter de la place de l'enfant et des enfants et de la femme dans la société. Voilà, Elle a c'est dit très important. protéger l'innocence des enfants. Exactement. Ça commence par ne pas voiler les petites filles aussi à 9 ans, ça commence par plein de trucs comme Oui, ça. oui, ne pas les circoncire de force ou les exciser, ne pas les frapper parce qu'ils veulent pas faire le ramadan ou la prière. Ah bah, Bébert, bon, toi t'as jamais vécu en tant que jeune ou petit musulman, mais sache que quand t'es enfant musulman, surtout dans des pays musulmans, parce qu'en France quand même, malgré tout, il y a qu'à voir ce qui s'est passé. Il y a des failles, mais on protège un peu mieux l'enfant que dans les pays notamment en Afrique. Je suis désolé. Du tiers-monde, je vais te dire. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, l'enfant, c'est vraiment la chair à pâté des adultes. Les adultes font ce qu'ils veulent des enfants. Ils peuvent les battre, les frapper à mort, les torturer, etc. Et bon, je dis pas qu'on n'a pas ça en Occident, mais en tout cas, en Occident, il y a plus d'empathie quand il y a un enfant voilà, à En qui il arrive Occident, quelque chose qu'en Afrique. oui, Oui. en Occident, Non, mais il n'y a pas. quand il arrive à un enfant, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle vient de dénoncer, le viol pendant 10 ans d'un enfant, c'est personne ne va attaquer l'enfant qui témoigne. Au contraire, elle va avoir un soutien, il va y avoir des procès. Non, là, non, on va attaquer la victime. Pourquoi? Parce qu'elle salit un symbole de leur religion. C'est ça qui doit changer. La victime, c'est la victime. La victime de l'islam, c'est la victime. C'est pas l'islam qui est victime de la victime. Parce que là, oui, elle est victime de l'islam. Parce que l'islam provoque l'omerta. Donc l'atrocité du viol, l'inceste en plus du viol, à cela, tu rajoutes quoi? L'attaque de l'Oumma pour laquelle elle s'est tue pendant toutes ces années. Donc je comprends la chaîne qui est en couverture de son livre. Ah oui, mais totalement. Et voilà, le second problème, c'est que une fois qu'on en parle, qu'on témoigne, qu'on a le courage de le faire, derrière, tu auras des commentaires de gens qui viendront dire oui, mais pourquoi? Fallait pas parler, fallait garder ça entre nous, faut pas exposer les péchés. Bon, je pense pas qu'elle a reçu ce genre de commentaires sur Instagram. De toute façon, j'espère qu'elle les a supprimés. Mais Non, tu mens, tu vois le dénigrement, la voilà, voilà. manipulation. Et ça, c'est terrible pour les victimes. Parce que la première réparation, déjà qu'on te croit. C'est pour ça que c'est important pour les victimes que leur violeur ou en tout cas le coupable soit puni. C'est partie de la réparation. Et ça prouve aussi qu'on a reconnu qu'elle était victime. Et de se faire entendre t'es menteuse, non, c'est insupportable. Dans le chat, je vois des gens qui disent que en France ça arrive aussi, et j'ai jamais dit l'inverse, qu'il y a même des fois où on peut dire que l'État est complice, qu'il y a des services sociaux à l'enfance qui peuvent être complices ou voire qui soient complètement défaillants, ça c'est vrai. Mais je sais pas si vous réalisez quand même le différentiel entre les pays d'Afrique ou certains pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, par exemple, et ce qui se passe quand même en Occident, la différence de traitement qu'il y a par rapport à ça. Par exemple, rien que pour les pays du Maghreb, ce que je connais le mieux, c'est très, 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 très tabou de parler de ce genre de choses en tant que tel. Une petite fille ou un petit garçon qui aurait été victime d'inceste n'ira même 20, 30, 40 ans plus tard jamais le dire.
Jamais de la vie. C'est très rare que ça arrive. C'est de l'ordre peut-être de 1 sur je ne sais combien de dizaines de millions. Tellement c'est tabou, c'est marginalisé, c'est C'est ça. stigmatisé, c'est discriminé. Qu'est-ce que vous racontez? Exactement, tu as raison de dire ça. Juste pour compléter, d'où l'importance d'écouter ceux qui témoignent. C'est un courage incroyable de dire ces choses-là. C'est pas toutes les victimes qui parlent en plus. Mais exactement, et le vrai problème, c'est que quand on parle, par exemple, en Occident, on va, comme tu as dit, se mettre du côté de la victime. On va essayer de comprendre sa souffrance, l'accompagner, etc. Alors que dans ce genre de pays, ce qu'on va dire, c'est déjà pourquoi tu t'en prends à tes parents? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ah, donc en gros, on remet en question déjà le témoignage. Deuxièmement, même si on accepte le témoignage, on va dire oui, voilà, mais maintenant il y a prescription, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ou même si on dit pas on passe à autre chose, on va lui dire pourquoi tu portes la haine contre tes parents ou contre les gens de ta famille, ça reste les gens de ta famille. Voilà, en cas d'inceste, je veux dire, pas juste d'attouchement. Il y a encore un degré d'ignominie encore pire quand ça vient de la part de ta propre famille. Et voilà. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des barrières sociales, politiques, juridiques et morales, qui empêchent d'avoir justice en fait, que justice ait eu lieu. Mais donc c'est pour ça que, et du coup, excusez-moi, c'est pour ça que ce que font ces personnes qui sont très médiatisées, comme Ismaël Mounir et sa femme, le fait de libérer la parole par rapport aux souffrances qu'ont pu subir certains enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et c'est hautement admirable pour le coup. Je suis d'accord. Bon, Et Très courageux. je m'endors, les amis. oui, de toute façon, on va bientôt arrêter. Mais à part si t'as prévu de faire autre chose, non, Weber? Moi, non, non, j'avais. Là, Non, j'ai fait le tour, hein. on peut arrêter là. Hein. Ah oui, oui, on peut. Ça fait 2 heures. Ben, Il est minuit fais 12. la pub pour nous et c'est bon. Et on Oui, clôt. je fais la pub pour toutes nos chaînes. Alors déjà, Touda d'Algérie. Alors, Touda, c'est Touda d'Algérie. Il y a Touda de Napatoudi. Tu as 2 C'est chaînes, ça. hein. Non, non, c'est une seule chaîne. Juste, tu sais, le nom Touda Algérie ou Touda Napadoudi, les deux tombent sur une chaîne. Et l'autre chaîne, c'est Touda Dada, mais qui n'est pas très active. Mais les deux chaînes, oui. Ouais. Ouais, moi, j'ai 2 Après, chaînes aussi. c'est bref, c'est sur X, et voilà. Sur X, beaucoup. Les